à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin Santé. Alors aujourd'hui, nous recevons le docteur Aoussou Henri pour parler des hémorroïdes. Il est gastro-entérologue. Bonjour docteur Aoussou. Bonjour Irène. Les hémorroïdes, c'est une maladie qui touche environ un adulte sur deux âgé de plus de 50 ans, docteur. Quelles sont les causes des hémorroïdes? Mais avant, comment est-ce qu'on peut définir l'hémorroïde? Alors, les hémorroïdes peuvent se définir comme une dilatation des veines présentes au niveau de l'anus, qui sont, je vais dire, normalement présentes au niveau de l'anus, où elles jouent un grand rôle, notamment elles interviennent dans la continence anale, c'est-à-dire la capacité qu'a l'être humain, l'homme, de garder ses selles et de les évacuer que lorsque il en décide. Donc, les hémorroïdes les veines hémorroïdaires participent pour 10% à cette action de continence. Et lorsque ces veines, pour différentes raisons qu'on pourra voir tout à l'heure, se dilatent, elles peuvent provoquer des symptômes gênants qui vont constituer ce qu'on appelle la maladie hémorroïdaire ou les hémorroïdes comme couramment appelées. En Côte d'Ivoire, les hémorroïdes, on l'appelle de manière triviale ou bien populaire, on l'appelle le coco, pardon. Et docteur, je voudrais maintenant qu'on parle des causes des hémorroïdes. Alors, il y a différents facteurs qui interviennent dans la survenue des hémorroïdes. En fait, tout ce qui est de nature à provoquer une tension au niveau des veines hémorroïdaires, donc des veines qui se trouvent dans la partie anale, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui est nature à provoquer une tension au niveau de ces veines peut favoriser les crises hémorroïdaires, peut favoriser le développement de la maladie hémorroïdaire. C'est ainsi que, parmi les causes les plus couramment rencontrées, il y a la constipation. La constipation et son opposé, la diarrhée. La diarrhée peut engendrer aussi les hémorroïdes. Oui, la diarrhée et la constipation sont de grands pourvoyeurs d'hémorroïdes. J'imagine bien que ceux qui nous suivent se rendront compte que assez souvent, après une forte diarrhée, ils ont des douleurs au niveau de la région anale. Ces douleurs sont consécutives à une crise hémorroïdaire induite par la diarrhée. Donc la constipation, parce que ça provoque une forte tension locale pour pouvoir évacuer les selles, ou alors parce que c'est des selles très dures qui passent et qui provoquent une irritation locale et une tension locale. À côté de cela, il y a certaines chez la femme, la grossesse, qui est une grande pourvoyeuse d'hémorroïdes, et l'accouchement, parce qu'on pousse pendant l'accouchement ou pendant la grossesse, parce que on a le fœtus qui se développe et qui provoque une tension locale. À côté de ça, il y a certaines professions qui induisent certaines attitudes, notamment les professions qui induisent une station debout prolongée. Ce sont par exemple nos corabiers qui restent longtemps debout pour nous les en remercions. Également, la station assise prolongée. Ce sont des attitudes qui favorisent les hémorroïdes. On peut également citer... Donc les caissières, les chauffeurs, les conducteurs, tout ça sont des personnes qui sont assez souvent exposées aux hémorroïdes. Et également ceux qui sont amenés à porter des charges sont également... des charges lourdes. Tout à fait. Soulever des charges font souvent des hémorroïdes. Voilà. Donc, ce sont des facteurs de risque des hémorroïdes. Maintenant, il y a également d'autres facteurs de risque alimentaires, notamment les épices, l'alcool, le thé, le café, dans une certaine mesure, sont parfois incriminés comme étant des pourvoyeurs des crises d'hémorroïdes. Docteur, je l'ai dit tantôt qu'en Côte d'Ivoire, les hémorroïdes, on les appelle les cocos. Et comme nous sommes on l'appelle coco. J'ai le coco. Et très souvent, l'une des
des raisons du coco, des causes du coco, on le met sur le compte du gombo. Et je voudrais savoir si le gombo véritablement peut être à la base des hémorroïdes. La consommation du gombo. Parce que les hommes en Côte d'Ivoire n'aiment pas manger le gombo parce qu'on dit que ça donne le coco. Et le coco rendrait impuissant. Alors, sur cette question, j'avoue que je ne peux pas me prononcer formellement dans la mesure où j'ai pas vraiment planché j'ai pas vraiment planché dessus. À mon humble avis, le gombo qui fait partie des légumes et qui apporte des fibres alimentaires, comme on pourra le voir tout à l'heure, fait partie des mesures préconisées pour lutter contre les hémorroïdes. Sérieusement. Oui. Donc d'où vient cette idée que le gombo... C'est à prendre au sérieux. Peut-être, si l'occasion m'est donnée, je vais pouvoir vous en dire plus sérieusement, apporter une réponse plus sérieuse, je pourrais le faire. Mais à première vue, je ne vois pas le lien. Bon, dans le même temps, c'est sûr que tout ce qui sort a priori de la société, tout ce genre de choses repose sur du pragmatisme, sur des observations qui ont été faites. Donc, ce n'est pas à balayer d'emblée du revers de la main sans avoir vraiment planché dessus. Okay, donc à mon humble avis, voilà, je ne peux le rejeter formellement. Si l'occasion m'est donnée, une prochaine fois, je pourrais vous en dire plus. Ok. Donc, rendez-vous est pris pour une prochaine fois par rapport aux vertus du gombo et si effectivement le gombo est à la base des hémorroïdes, du coco, comme on dit en Côte d'Ivoire. Docteur, les hémorroïdes, on en distingue de deux types. Je voudrais maintenant qu'on en parle. Lesquels et vraiment les détailler, quoi. Merci. Alors, je suis tenté de dire que pour le commun des mortels, quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la chose médicale, il se rendra difficilement compte de la différence qu'il y a entre les deux types d'hémorroïdes. Ces deux types, c'est quoi? Ce sont les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Et c'est deux entités qui sont très voisines, qui ont pratiquement les mêmes modes d'expression. Les hémorroïdes internes, parce que, comme on disait tout à l'heure, l'Ivoirien appelle les hémorroïdes coco, et par expérience, on peut se rendre compte que le vocable coco inclut les hémorroïdes et beaucoup d'autres choses. Okay. Beaucoup d'autres choses. Donc, je suis tenté de croire que par hémorroïde interne, on va penser que c'est quelque chose qui se situe déjà dans le ventre, ou voilà. Alors qu'il n'en est rien. Les hémorroïdes internes se situent vraiment à l'intérieur du canal anal. Le canal anal étant très court, quelques centimètres, 2-3 centimètres si je ne dis pas de bêtises. Il est très court et les hémorroïdes internes sont localisés au niveau du canal anal ou juste à la partie inférieure du rectum. Okay. C'est là que se situent les hémorroïdes internes. Et les hémorroïdes externes, elles se situent sous la peau, juste en dehors C'est lorsqu'on déplie les fesses, pour bien regarder l'anus, on voit qu'il y a des plis qui convergent vers l'anus. C'est sous ces plis-là qu'on peut voir les hémorroïdes externes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des manifestations hémorroïdaires sont dues aux hémorroïdes internes. Et peut-être tout à l'heure on en parlera, l'une des grandes complications des hémorroïdes, qui est la thrombose hémorroïdaire, est le plus souvent due au fait des hémorroïdes externes. Okay. Voilà. C'est un peu la différence qu'on peut se mettre sur la tête, mais il ne faut pas imaginer que les hémorroïdes internes sont localisées vraiment dans le ventre. Tout concerne la partie autour de l'anus. Ok. Et je voudrais maintenant qu'on parle de comment les distinguer. On sait qu'il y a deux types d'hémorroïdes, internes et externes, et on sait que l'hémorroïde interne n'est pas dans le ventre, c'est juste à quelques centimètres à l'intérieur du rectum. Voilà. Et donc, je voudrais maintenant qu'on parle des symptômes. Comment reconnaître les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes? Alors, comme j'ai dit, la reconnaissance va se faire par l'examen. Vous avez une crise hémorroïdaire, le médecin vous examine et en vous examinant, il saura où se situe, de quelle
groupe hémorroïdaire il est question? S'agit-il des hémorroïdes internes parce que elles prennent leurs racines à l'intérieur du canal anal, ou s'agit-il des hémorroïdes externes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se développent à l'extérieur du canal anal, on va dire sous la peau, quand on déplie les fesses et qu'on regarde l'anus. Voilà un peu. Maintenant, du point de vue des symptômes des hémorroïdes, en général, lorsqu'on fait des crises hémorroïdaires banales, ça va se traduire soit par une sensation de gêne au niveau de l'anus, soit par des démangeaisons au niveau de l'anus, soit on a l'impression qu'on a un corps étranger, qu'on a une tension au niveau de l'anus, soit parce qu'on a une petite douleur ou parce que ça saigne. Ce sont les symptômes les plus couramment que perçoivent les patients qui font la crise hémorroïdaire. Et ces saignements, en général, c'est des saignements qui vont toujours avec les selles. Et plus précisément, c'est des saignements qui surviennent en général à la fin des selles, qu'on voit sur les selles. On sent que ce n'est pas dans les selles. Et parfois, lorsqu'on s'essuie, on les retrouve sur le papier. Voilà. Donc, et en général, ce n'est pas des saignements abondants qui font courir le patient à l'hôpital. Voilà. Donc, en général, c'est ces symptômes. Et puis maintenant, il y a les complications, dont on pourra peut-être en parler tout à l'heure, notamment la thrombose, où vraiment, c'est une douleur, mais cette fois-ci beaucoup plus forte, qui vous fait vraiment appeler à l'aide, avec, en général, une boule qu'on sent, soit... Voilà. On va en parler. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, à tous nos téléspectateurs, qu'aujourd'hui, nous parlons des hémorroïdes et nous sommes avec le docteur Aoussou Henri, qui est gastro-entérologue. Et là, nous sommes à cette étape de cette émission. Nous allons maintenant parler des facteurs de risque, docteur. Quels sont les facteurs de risque des hémorroïdes? Alors, les grands facteurs de risque, c'est comme ceux que j'ai définis tout à l'heure, et la constipation, la diarrhée, la station assise prolongée, la station debout prolongée, le port de charge lourde. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un facteur de risque. Bon, c'est un facteur qui favorise les crises d'hémorroïdes, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement, la période qu'on appelle postpartum, c'est-à-dire la période qui suit l'accouchement. Et puis certains éléments qu'on consomme, notamment les épices, notamment l'alcool. Voilà, le piment. Ok. Le gombo n'est pas dedans. Pas à ma connaissance. J'y reviens encore. Je n'ai pas vu pas à sa connaissance. Non. Ok. Alors, docteur, je voudrais maintenant qu'on parle des complications. On avait commencé déjà à l'aborder. Est-ce qu'on peut avoir des cas de complications possibles des hémorroïdes? En abordant la question des complications des hémorroïdes, je pense qu'il y a un point important à souligner, c'est que les hémorroïdes la maladie hémorroïdaire constitue une affection bénigne. C'est un terme technique pour dire que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose de grave qui, a priori, engage le pronostic vital, c'est-à-dire que vous met en danger de mort et qui a un risque, un potentiel de se transformer en maladie grave, notamment en cancer. C'est surtout ce dont on a peur. Donc avec les hémorroïdes, on ne risque pas d'avoir un cancer. Une maladie hémorroïdaire ne se transformera jamais en cancer. Peut-être on en reparlera tout à l'heure de la corrélation qu'on établit entre le cancer et les hémorroïdes. Mais ce qui est bien à mettre dans la tête, c'est que les hémorroïdes ne donnent jamais le cancer. Voilà. Donc, la complication la plus courante, c'est la thrombose hémorroïdaire. La thrombose hémorroïdaire, c'est un caillot qui se forme à l'intérieur donc des veines parce qu'il y a eu un saignement important à l'intérieur et ça forme un caillot. Ça provoque donc une distension, une inflammation et ça fait très mal. Alors là, ça fait très mal. Et c'est de là que deux hémorroïdes, on peut avoir quelque chose de grave. Parce que si on a une volumineuse thrombose, comme on dit, étranglée, il y a un risque après d'infection.
la thrombose dont vous parlez, il s'agit de ce qu'on appelle de manière triviale en Côte d'Ivoire, l'anus est sorti, c'est ça? Alors, l'anus est sorti, merci parce que je ne l'ai pas cité dans les symptômes de la constipation. L'anus est sorti, ça peut se présenter sous 2 formes. Il y a l'anus qui sort sans faire mal, ça c'est un des symptômes des hémorroïdes parce que les veines dilatées ont tendance à descendre et ça fait pas mal. Et puis il y a la thrombose prolabée, donc là c'est encore quelque chose qui sort, la veine qui sort, mais qui est enflammée, dure. Et quand on regarde, c'est un peu violacé. Ça, c'est la thrombose. Okay. Et ça, c'est la complication et ça, c'est ce qui fait très mal. Très fréquemment, c'est essentiellement c'est pas grave, mais ça fait très mal. Et assez souvent, ça, de manière spontanée et naturelle, en 1 à 2 semaines, les choses se tassent. Mais en fait, ça fait tellement mal que ça amène le patient à appeler à l'aide, soit chez un médecin, soit chez un tradipraticien, qui saura lui donner des choses pour calmer, faire passer ce cap difficile. En dehors de ça, les autres complications des hémorroïdes, c'est complications symptômes, ce sont les saignements. Il faut mettre des couches. Non, on n'a pas besoin. En général, comme j'ai dit, c'est des saignements qui accompagnent les selles. Quelqu'un qui fait des hémorroïdes, c'est quelqu'un qui n'aura pas de saignements en dehors des selles. Et puis, il y a ce que vous dites, l'anus sorti, mais c'est un terme, c'est un vocable, c'est un abus. Ce n'est pas l'anus qui sort, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont les descentes d'organes et on a l'anus qui sort. Ici, ce n'est pas l'anus qui sort, ce sont les veines hémorroïdaires dilatées, gonflées, qui sortent de l'anus. Et c'est en fonction de ce stade. Et ça concerne seulement les hémorroïdes internes. Et en fonction du stade, parce qu'il y a une classification de ces hémorroïdes qui sortent, en fonction du stade, on décidera s'il faut opérer le patient ou pas. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est vrai qu'on est en train d'avancer dans notre échange, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur les causes, parce que ça m'est venu à l'esprit. Est-ce que dans les causes, l'une des causes des hémorroïdes, ce n'est pas aussi le coït anal? Si. Le coït anal peut favoriser des hémorroïdes et surtout c'est un facteur déclenchant des thromboses hémorroïdaires. Si. Donc il faut éviter. Quand on peut, en tout cas. J'éviterai de me prononcer sur la question. Ok, c'était une question piège quand même. Ok, docteur. Je voudrais maintenant qu'on parle on va entrer dans la phase des traitements. À quel moment consulter quand on souffre de crise hémorroïdaire? C'est un peu difficile de dire. En fait, le patient consulte quand, en général, voilà ce qui amène les patients à consulter, c'est les saignements. Vous savez que d'une manière générale, et c'est très bien, on a peur de voir son sang. Quand son sang sort, on est inquiet parce que ça révèle quelque chose de potentiellement grave. Donc, quand on voit du sang, surtout, et c'est le lien qu'il y a entre hémorroïdes et cancer, quand on voit du sang et que surtout on a dépassé l'âge de 50 ans, il faut venir consulter. Parce que il ne faudrait pas qu'on se dise que ce n'est que des hémorroïdes, alors que derrière ces hémorroïdes, ce n'est que des hémorroïdes qui ne sont pas graves, alors que derrière ces hémorroïdes, il y a quelque chose de plus grave caché, qui est le cancer dont on a tous peur. Donc, devant un saignement, surtout lorsqu'on a plus de 50 ans, il faut consulter. Une gêne anale, des démangeaisons qui persistent, qui perdurent dans le temps, il faut consulter, et ce d'autant plus qu'on est âgé. Parce que tous ces symptômes qu'on décrit avec les hémorroïdes peuvent être les mêmes que ceux d'une maladie grave, notamment le cancer, qu'il ne faut pas ignorer et qu'il faut prendre en charge très tôt. Donc, en un mot, les symptômes des hémorroïdes, lorsque chez une personne d'un certain âge, on va dire 50 ans ou 45 ans, ont tendance, dès qu'ils apparaissent, il faut consulter. Chez une personne plus jeune, peut-être c'est la répétition qui peut être un signal d'alerte. C'est le message que je peux donner. Mais d'une manière générale, les patients viennent consulter parce qu'ils ont mal ou parce qu'ils ont vu du sang ou parce qu'ils ont une démangeaison qui persiste. Ok.
Docteur, je voudrais maintenant qu'on parle des traitements, mais avant de parler des traitements, très souvent on dit en Côte d'Ivoire ici, et je pense que on le dit aussi dans la plupart des pays africains, que les hémorroïdes produisent chez les hommes l'impuissance sexuelle. Est-ce que c'est vrai? Alors, il n'a pas été prouvé. Il n'a pas été prouvé que les hémorroïdes produisent de l'impuissance sexuelle. Il y a certaines études qui ont montré que il y a une association un peu plus élevée chez certaines populations de la hémorroïde interne et impuissance. Mais vraiment, ce qui est admis jusqu'à présent, c'est que les hémorroïdes internes ne conduisent pas à l'impuissance. Ok, parlons maintenant des traitements et des moyens de prévention. Quels sont les traitements qui existent et puis est-ce qu'on peut prévenir les hémorroïdes? Alors, les traitements qui existent ont pour but de prendre en charge la crise hémorroïdaire, soulager un patient qui souffre, qui a mal, soulager une thrombose hémorroïdaire qui est très douloureuse, et arrêter la procidence et puis les saignements. Parmi ces traitements, on a médicaments. Et lorsque c'est beaucoup plus... les médicaments n'échouent ou on a un stade plus élevé, c'est la chirurgie. Ah, donc il y a quand même un volet chirurgical. Il y a un volet chirurgical dans les... Il y a complications. Quand, par exemple, les hémorroïdes qui sortent et qui ne rentrent plus peuvent faire appel à un traitement chirurgical et qui marche. Dans 90% des cas, les gens sont satisfaits. Et qui peut avoir des conséquences, mais là encore, on a beaucoup peur de l'impuissance sexuelle, alors que non. La conséquence, on va dire, qui existe, qui peut avoir un retentissement sur la vie sociale du patient, c'est qu'il y a un problème de continence, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à garder ses selles. Mais les risques sont très faibles, et surtout, lorsque vous avez affaire à un chirurgien compétent, il n'y a pas de problème. Comme vous. Non, moi je n'opère pas. Un traitant comme vous quand même, c'est important. Alors docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et là je voudrais que vous puissiez lancer un dernier appel à tous nos téléspectateurs, ceux qui souffrent d'hémorroïdes et ceux qui ne voudraient même pas en souffrir. Merci Red. Alors, le premier message qui me paraît fondamental avec les hémorroïdes, c'est que la maladie hémorroïdaire est une maladie bénigne. Le plus grand risque qu'elle fait courir, c'est de faire méconnaître une autre maladie plus grave cachée derrière, qui est le cancer du rectum, ou même le cancer de l'anus, du rectum ou du côlon. Voilà ce dont on a peur. Et voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à consulter pour faire la part des choses. Il ne faut pas rester, c'est des hémorroïdes, et ce d'autant plus qu'on a un certain âge ou que dans sa famille, il y a une notion de cancer du côlon. Ça, c'est le premier message qui me paraît très important. Le deuxième message, il ne faut pas se dire que la médecine moderne ne sait pas traiter les hémorroïdes. On sait traiter les hémorroïdes. On sait apporter des solutions, des réponses à votre souffrance, qui sont la douleur, les saignements, les hémorroïdes qui sortent. On sait apporter. On a des médicaments, on a des manœuvres instrumentales, comme on dit, où on a la chirurgie, et ça marche et il n'y a pas de conséquences. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas souffrir en cachette. Il faut venir, on va vous apporter des solutions. Consultez. Merci, docteur. Ça, c'était le beau mot de la fin. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé des hémorroïdes avec le docteur Aoussou Henri, qui est gastro-entérologue. Docteur, rendez-vous pour un autre jour. Vous parlez toujours de tout ce qui est antenne, le ventre, l'alimentation, pourquoi pas. Alors, tout ce qui concerne la bouche, en tout cas, qui va dans le tube digestif, c'est ça. Alors, je dis merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui ne cessent de réagir par rapport aux émissions. Je dis merci aussi à l'équipe qui m'a accompagnée. Aujourd'hui, je commence par notre monteuse Zénab, par notre réalisateur aussi Marie Seri, par le chef Lignon Gilbert et par tous les autres qui font partie de cette équipe technique grande et merveilleuse. Merci de nous suivre tous les jeudis. Moi, je vous donne rendez-vous demain vendredi pour parler en beauté de tout ce qui est activité du week-end. Merci et portez-vous bien.